Apprenons que pour nous approcher de Dieu, la première chose à faire est de nous reconnaître incapables de comprendre sa parole, de le prier ou l'adorer sans l'intervention directe du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens ne se contentent pas de renoncer à leur propre justice, mais qu'ils renoncent encore à leur propre sagesse. Et c'est là ce qui leur est souvent le plus difficile. Comprenons bien que pour tout acte d'adoration, l'Esprit de Jésus nous est tout aussi indispensable que son sang. C'est pour cela que l'Écriture nous invite à garder le silence devant Dieu, à faire taire toute pensée, toute parole en sa présence, à attendre et écouter tranquillement ce que Dieu aura à nous dire. L'Esprit de vérité ne parle pas de lui-même, mais il dit ce qu'il a entendu. C'est donc à l'humilité, à la docilité et à la promptitude à écouter que se reconnaît la présence de l'Esprit de vérité. Quand nous avons appris à attendre dans le silence, souvenons-nous que de même alors l'Esprit de vérité ne nous parle pas tout de suite par des pensées qu'il soit facile de saisir et d'exprimer. Pour que ces manifestations extérieures soient bien de lui, il faut qu'elles commencent par être profondément enracinées. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité parce qu'il est aussi l'Esprit de vie. Or la vie est la lumière. Jean 1,4. Ce n'est donc ni à l'intelligence ni au sentiment que l'Esprit s'adresse en premier lieu, mais à l'homme caché au fond du cœur, à l'esprit de l'homme dans les replis intimes de son être. C'est à la fois seulement que l'Esprit révèle le sens et la portée des enseignements qui nous conduisent dans la vérité. Que notre premier soin soit donc de croire que le Dieu vivant vient faire son œuvre en nous. Croyons que le Saint-Esprit nous sanctifie et remettons-lui tout. Il nous montrera alors qu'il est la vie, qui est lumière. Quand nous reconnaissons qu'en nous-mêmes ne se trouve aucune sainteté, reconnaissons aussi que nous ne possédons de nous-mêmes aucune sagesse. Plus nous en serons convaincus, plus nous apprécierons la promesse d'être guidés par l'Esprit. La certitude d'avoir en nous l'Esprit de vérité nous amènera à faire comme lui, à écouter le Seigneur, dans le recueillement et le silence qui lui permettent de révéler ses secrets. Ô Dieu de vérité, toi qui cherches la vérité au fond du cœur de tes adorateurs, je te loue de nouveau de ce que tu m'as donné l'Esprit de vérité, de ce qu'il habite en moi. Je me prosterne devant toi avec humilité et crainte, te priant de me donner toujours plus l'assurance que l'Esprit de vérité, l'Esprit de Christ est réellement en moi, qu'il est l'essence même de ma vie nouvelle. Que tout en moi, pensée, parole et disposition d'esprit, témoigne de la présence de l'Esprit de Christ, qui est la vérité. Oui, je te demande que ton esprit témoigne de la présence de Jésus-Christ en moi, que son expiation devienne toujours plus une réalité pour moi, et qu'elle opère aussi avec efficacité dans le parvis extérieur, que sa vie de gloire me fasse réaliser sa présence et sa puissance. Ô mon Père, que l'esprit de ton Fils, l'esprit de vérité, soit réellement ma vie, que par lui, chacune des promesses de ton Fils se vérifie pour moi. Je te rends grâce, ô mon Père, de ce qu'il demeure en moi. À genoux, je te demande que selon les richesses de ta gloire, il agisse avec puissance en moi et en tous tes saints. Oh, que ton peuple tout entier apprenne à connaître ce privilège et à s'en réjouir, à croire que le Saint-Esprit vient nous révéler la présence de Christ, plein de grâce et de vérité. Amen.